Bonjour, 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 bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Malgré l'intimidation, malgré que le CNRD a réquisitionné l'armée pour venir intimider le peuple de Guinée, mais ils ont vu à Conakry, oui, dans des endroits, ça ne marche pas. Vous allez beau faire, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Vous n'avez pas respecté votre engagement. Et le peuple de Guinée ne peut plus continuer. Que des irresponsables, que des incapables continuent à traumatiser le peuple. Les gens n'accepteront pas. Ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. C'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, vous êtes décriés partout, à l'international, sur le plan national. Bien vrai que des Guinéens, les gens ont peur. Oui, vous savez, on sort manifestation, on va tuer. Déjà, vous savez déjà que les Guinéens ne sont pas contents de votre gestion. Regardez, aujourd'hui, vous allez entendre comme si, même au Mali, au nord du Mali, on n'entend pas ces tirs. Regardez. Regardez, entendez les tirs. Vous êtes contents? Vous êtes contents? C'est-à-dire des tirs comme si nous sommes dans un pays de guerre. Mais vous allez comprendre, vous allez sentir. Ce n'est que le début. Depuis hier nuit, vous avez réquisitionné l'armée. Contre qui? Contre le peuple de Guinée. La démocratie, c'est pour le peuple de Guinée. Mais vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Montrez-moi un leader aujourd'hui qui est d'accord avec vous. Et je vais répondre à ce soi-disant co-ministre des Affaires étrangères. Sachez que le mandat du CNRD est fini le 31 décembre. Ouya Sanda, pour convaincre la communauté internationale. Ouya Sanda, qu'on les leaders politiques, oui, les Guinéens ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire les civils au pouvoir. Ouya Sanda, il y avait un civil, il y avait un pouvoir civil. Le pouvoir du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est militaire. Regardez-moi des irresponsables comme ça, qui s'asseyent, qui n'ont même pas honte, qui ne mettent même pas de sérieux dans ce qu'ils font. Ouya Sanda, il faut respecter les Guinéens. Quand on dit le retour des civils au pouvoir, comme vous ne comprenez pas, c'est des élections. Nous ne voulons pas de dictature. Nous ne voulons pas des bandits qui nous gouvernent avec des armes. Quand on dit le retour des civils, c'est à travers des élections. Mais non. Bon sang, des vauriens comme ça qu'on nomme comme ministre des Affaires étrangères. Et puis il a le plaisir, le kilo de s'asseoir et raconter. Il pensait que non, il était en train de développer quelque chose d'important. Quand on dit le retour des civils, le coup d'État, c'est des militaires qui l'ont fait aux civils. Que non, nous les civils, nous sommes déjà là, des bornés comme ça là. Toi, tu es quel genre de personne? Dire que non, les civils sont là. Les civils sont où? On dit des élections, la démocratie. Vous étiez aux États-Unis ici, Ouya Sanda. Ta famille est à Washington. Ici aux États-Unis, c'est la démocratie. Des élections, c'est ce qu'on demande, Ouya Sanda. Mais quand ce monsieur va s'asseoir devant des plateaux pour convaincre la communauté internationale, oui, les civils, les gens demandent le retour des civils au pouvoir, nous les civils, nous sommes là. Qui vous a choisi? Qui vous a mandaté? Ouya Sanda. Qui vous a mandaté? Mettez du sérieux dans ce que vous faites. Mettez du sérieux dans vos dires. Au lieu de vous flanquer devant les médias, en train de raconter des conneries. Que nous les civils, nous sommes déjà là. Vous n'avez même pas honte à votre âge. Ce que les Guinéens demandent, c'est des élections libres, crédibles, inclusives. Mais ce n'est pas votre tralala pour dire, nous les civils, nous sommes là. Les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Vous êtes, soi-disant, ministre des Affaires étrangères. Les ambassades aujourd'hui, allez-y dans les ambassades à travers le monde aujourd'hui. Depuis que vous êtes venus, ça fait plus de 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait dans les ambassades? Qu'est-ce que vous avez fait? Ces ambassades aujourd'hui sont abandonnées. Ça fait 3 ans. Ouya Sanda, qu'est-ce que vous avez fait dans les ambassades? Les personnels aujourd'hui, ça crie partout dans les ambassades guinéennes. Et quand j'entends des démagogues parler que Ouya Sanda, vous êtes le plus nul des ministres des Affaires étrangères. Mais on vous a dit, aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement pour contester, demander le départ. C'est vous qui êtes agité.
Voilà, vous faites sortir l'armée. Ce n'est que le début. Vous savez, pendant 3 ans, personne n'a demandé le départ des putschistes. Aujourd'hui, n'est que le début pour contester, pour demander le départ des bandits. Vous allez sentir. Vous allez comprendre. Dadis n'est pas resté. C'est pas vous. Mais le peuple de Guinée, en tout cas, Inch'Allah, vous allez voir la suite. Comme je vous ai dit, il fallait d'abord que le peuple donne le temps, le départ. Maintenant, les vrais soldats, les commandos invisibles, vont terminer le reste maintenant. Il faut que le peuple conteste le pouvoir et comme ça, les soldats patriotes vont achever le reste. Si vous pensez que le reste des Guinéens, nous savions que beaucoup de Guinéens aujourd'hui ont peur parce que ces gens-là, tout ce qu'ils connaissent, c'est la violence. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la violence. Mais je vous ai dit, ce n'est que le début. Nous n'allons pas nous asseoir, vous regarder, détruire ce pays. Des petites personnes comme ça. Hein? Ils sont en train de détruire le pays. On vous dit des élections. Et le soi-disant co-ministre des Affaires étrangères, Ouya Sanda, se flanque pour dire, nous les civils, nous sommes déjà là. Qui vous a mandaté? Des tonneaux vides. C'est le peuple qui a voté pour vous. Dans les conditions normales, est-ce que des vauriens comme les Amara de Djiba doivent occuper ces postes de responsabilité? Dans les conditions normales. Et vous avez le kilo de dire, nous les civils, nous sommes là. Mais Mamadi, un militaire c'est au camp, un militaire ce n'est pas au palais. Le palais Mohamed V, c'est pas pour les militaires qu'ils ont construit. C'est pourquoi on dit camp militaire. Les militaires, le chef d'état-major doit être là-bas. Mais ce n'est pas dans les palais. On va continuer à soutenir vos mensonges. Vous avez dit, non, ce sont les politiciens, les civils. Non, oui, ok. Le gouvernement formé, c'est le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Militaire, Idi Amin, Bala Samoura, Amara. Les conditions de vie des Guinéens, vous avez changé quoi? Vos 3 ans là, le président Alpha Condé, 11 ans, le sac de riz. C'était entre 215 et 300 000. Tous les Guinéens sont au courant de ça. Les fonctionnaires guinéens étaient payés. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens, billetage, tout le monde était payé. Ça, c'est une réalité. Le nombre de travailleurs à la fonction publique, vous avez mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Avec les mensonges de Bernard Kamano, que oui, ils ont recruté 10 000 personnes, 15 000 personnes. Des menteurs se flanquaient pour mentir au peuple. Vous avez recruté qui? Où sont les nouveaux travailleurs? Des menteurs que vous êtes. 20 000 personnes, vous avez mis ces gens à la retraite. 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire non payés. Les médias fermés. Les journalistes arrêtés. Voici des réalités qui sont là. Et vous, vous dites que le pays, ça va. Le projet Simandou aujourd'hui, que vous êtes en train de piétiner. Ce n'est que le début. On vous a dit. Déjà, vous voyez la ville. Vous faites sortir des blindés, les militaires. Vous n'avez pas honte. Pourtant, vous disiez, après le coup d'État, ça n'allait pas. Ok, ça va maintenant. Ça va maintenant. Ce n'est pas le 5 septembre. Vous avez célébré votre victoire où? Ce n'est pas sur l'axe. Eh bien, mais pour vous, c'est la honte. Hein? Ce n'est pas sur l'axe que vous partiez pour dire que voilà, ça va. Ah ouais. Les contestations commencent là-bas. Donc, ça ne vous dit rien. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Maintenant, je vais répondre à quelqu'un. Vous savez, je vous ai dit, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de faire ce travail pour nous. Wallahi. Voici Mamadou Batos, l'ancien maire de Matoto. N'eût été le RPG Arc-en-Ciel, ce dernier n'allait jamais devenir maire en Guinée. Le voici qui est là, ce monsieur. Et voici ce que ce bonarien dit dans la presse aujourd'hui. Oh, je n'apprécie pas cette vidéo de l'ancien président. Le président Alpha Condé n'est pas ancien président. Il est et il demeure le président de la République. Mamadou Batos, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné malgré les menaces des bandits à l'époque. Et voici, je continue. Que tout bon Guinéen devrait désapprouver cela. Oui, aujourd'hui la majorité des Guinéens approuvent ce qu'il a dit, que c'est des narcos, c'est des bandits.
C'est vous qui n'êtes pas des bons Guinéens. Que le pouvoir du général. Et Mamadi a fait quoi pour être général? Mamadou Batos. Itankayagi Tariagamara. Ko a été légitimé par tous les acteurs politiques. C'est lui-même qui dit que Mamadi Doumbouya a été légitimé par tous les acteurs politiques. Je vais même accepter ça. Mais pour une durée de combien d'années? Après 1 année, 3 mois, l'accord dynamique avec la CEDEAO, c'était pour 2 ans. Les bandits ont respecté ça. Toi-même, tu dis ici, Mamadou Batos, que ça a été légitimé. Aujourd'hui, le président Seloudale est en désaccord avec eux. Le président Sidia est en désaccord avec lui. Kouyaté, ceux même qui ont soutenu le CNRD à fond, sont en désaccord avec eux. Monsieur Faya Minimono est en désaccord avec eux. Siakabari Kondi, même le cousin de Mamadi Doumbouya, est en désaccord avec eux. Tous les leaders politiques sont en désaccord avec eux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Mamadou Batos, parce que tu cherches un poste. Je vous dis, le CNRD, c'est le rendez-vous des ingrats. Le CNRD, c'est le rendez-vous des ingrats. Qu'il n'y a pas eu de contestation appelée à un renversement militaire. Ah bon, maintenant là, il y a eu contestation. Les forces vives de Guinée. Mamadou Batos, tu peux fermer ta gueule. Tu peux fermer ta gueule, Mamadou Batos. Tu n'as même pas honte. C'est-à-dire, les autres peuvent parler, mais toi, Mamadou Batos, tu dois fermer ta gueule. Grâce au pouvoir là, toi, tu es devenu maire en Guinée. Ferme ta gueule. Et toi, Fra Fisiri Lombalinana, la Guinée politicienne d'Era, Andenaya. Ferme ta gueule, Mamadou Batos. Toi, tu dois fermer ta gueule. Mouta Otanga Guéresorne. La Guinée, on s'est vu. Même passe pour faire des unités. Tu m'as donné. Tu nous as donné. Malgré qu'on t'a soutenu. J'étais là-bas, Mamadou Batos. Orana Yagi Taria. Ferme ta gueule à un moment donné. Vous pensez que c'est vos conneries là qui va maintenir Mamadou Doumbouya? Des fissilons balus comme ça là. Les gens ont tout fait pour vous ici. Hein? Qu'est-ce que les cadres n'ont pas fait pour toi ici? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour toi ici? Aujourd'hui, c'est toute la classe politique guinéenne qui conteste le pouvoir de Mamadou Doumbouya. A commencer par le président Fakonde, le président Seloudale, le président Sidia, Kouyaté, Faya Minimono. Les Alouba sont arrêtés. Toi, tu as le kilo. Si tu cherches un poste, il faut aller des démagogues comme ça. Vous n'avez même pas honte. Regardez la situation du pays. On disait hier que oui, il y avait une contestation face au pouvoir du président Fakonde. C'était qui? L'UFDG, UFR. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui font face aujourd'hui au CNRD? C'est toute la classe politique guinéenne aujourd'hui qui est opposée à la dictature de ces rebelles, de ces bandits du CNRD. Ce n'est pas l'armée qui a fait le coup d'État. Le 5 septembre, on a vu. C'était un groupe qui a pris le pouvoir. Et ce qu'ils ont dit comme engagement, ils ont respecté. Et voici des démagogues qui viennent. Mais vous n'avez rien compris. Et je dis, les leaders politiques, restez déterminés. Le peuple, nous savions que oui, au départ, ils font peur. Tout est fait exprès, les tirs, comme vous voyez. Mais tout ça là, ça ne nous effraie pas. Dans le passé, nous avons vu ça dans notre pays. Les bandits du CNRD ne peuvent pas continuer à traumatiser, à intimider le peuple pour rester au pouvoir. Ça ne marchera pas. Ils ont échoué sur tous les plans. Nous n'avons pas besoin. Regardez, attendez les tirs. Écoutez les tirs. Regardez les tirs. Vous entendez les tirs? Malgré les organisateurs disent une marche pacifique, c'est de contester, même dans la charte de la transition. Ça fait partie le droit de manifester. Ça fait partie. Ce n'est pas vous qui avez jugé le CNDD. Aucun leader. Est-ce qu'il y a un leader qui a été condamné dans le procès du 28 septembre? Parce qu'ils étaient dans leur droit. Parce que la charte même, la constitution guinéenne recommande ce droit de manifester. Ça ne va pas aujourd'hui dans le pays. Rien du tout ne va dans le pays. Le Guinéen n'a pas le droit. C'est ça votre démocratie, des bandits réunis. Vous êtes en guerre avec le peuple. Et pourtant, la démocratie, on dit c'est le pouvoir du peuple. Des bandits réunis comme ça. Donc, la famille, Dieu merci.
Aujourd'hui, il est en train de neiger chez nous ici. Donc, moi, je ne ferai pas mon Uber. Je ne vais même pas prendre mon véhicule aujourd'hui pour dire, je vais aller chercher l'argent. Je suis là. Nous sommes en train, voilà, d'étudier la situation en Guinée et nous recevons des images, des appels. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai tout le temps. Je ne vais pas au travail. Voilà, moi-même, je dis Dieu merci. Et la neige vient actuellement. Je ne vais pas prendre ma voiture, prendre le risque d'aller chercher quoi que ce soit au dehors aujourd'hui. Je suis à la maison. Je ne vais même pas mettre pied au dehors. J'ai tout le temps aujourd'hui de communiquer, de voir tout ce qui se passe. Même si je dois faire 1000 vidéos aujourd'hui, je serai là aujourd'hui, derrière mon appareil pour informer le peuple de Guinée. Voilà. Merci et on se reprend un peu plus tard. Voilà. Baldé, merci à vous, merci. Non, ne répondez pas à ceux qui viennent parler des bêtises ici. Déjà, vous voyez, plus de 1500 personnes. Il n'y a que 2 ou 3. Ils savent, ils sont conscients. Ils se servent de l'armée. Même, je vous dis aujourd'hui, au sein de l'armée, les gens ne sont pas contents. Je dis 95% aujourd'hui de nos militaires ont mal aujourd'hui depuis l'arrivée de ce petit groupe de bandits. L'armée est dessus. Même au sein des forces spéciales, je vous dis, ce n'est pas tous les forces spéciales. C'est pourquoi ils ont fait le recrutement, prendre des délinquants dans les cafés, dans les bars, pour les mettre. Des délinquants qui ne réfléchissent pas, des délinquants qui sont sous contrôle de la drogue. Donc, n'accusons pas tout le monde. Même au sein des forces spéciales, nous avons des bons patriotes. Mais la situation, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que le peuple contexte, oui, les hommes vont prendre position. Déjà à l'international, le CNRD est décrié partout. Les panafricanistes à travers le monde, le CNRD est décrié. Tout le monde a compris que ce sont des bandits, des incompétents qui veulent garder le pouvoir à vie. Et ça ne marchera pas devant nous ici. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Donc, bonne journée et on se reprend un peu plus tard. On est ensemble.